Yo tout le monde. Bon, c'est le 5e jour et voyez, hier soir on a passé une très bonne soirée. Franchement, c'était une soirée qui était incroyablement stylée, incroyablement drôle. On a rencontré des gens. C'était vraiment très fun. On a vraiment bien rigolé. Le double tranchant de cette soirée, c'est qu'on s'est réveillé un peu tard. On a eu très tard, on a dû se lever à 13 h et fini d'être préparé à 14 h. On a été mangé vers 15 h, on a fini vers 16 h. Des grosses larmes quoi. Donc voilà, on a vraiment traîné, on a pris bien notre temps. Bon, après en même temps avec tout ce qu'on marche, tout ce qu'on fait depuis plusieurs jours, c'est un peu épuisant, donc voilà. Donc prendre son temps, une fois de temps en temps, franchement ça fait du bien. Mais la face cachée de ça, c'est que là on a voulu aller visiter quelque chose et il est 17 h et c'est fermé. Voilà, on s'en doutait un peu parce que hier quand on a fait le temps, on a vu que les entrées étaient fermées à partir de 17 h. Mais bon, on a quand même essayé. Et bon bah c'est pas passé, donc là on va se diriger au Hanok Village, on va voir si c'est la même. Et j'espère que non, hein, parce que sinon on sera bien mais On va pleurer. Sinon on aura juste fait un trajet de 40 minutes en métro pour rien. Écrasé 8 fois. Écrasé 8 fois parce qu'il y avait du monde. Donc bon, on verra bien. Et bon, on se retrouve là-bas si on peut faire quelque chose, sinon on verra ce qu'on fait à la place. À toutes. Franchement j'ai cru que c'était un truc pour vider les chiottes aussi. C'est bon, on a finalement trouvé où se trouvait le Hanok Village. Je sais pas pourquoi j'ai dit en anglais. À force de devoir parler soit coréen, soit français, soit anglais, et même des fois je te sors des trucs japonais. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Je commence à vraiment tout mélanger. Mais voilà, du coup on a enfin réussi à arriver dans ce village qui est resté en grande partie, hein, pas totalement, mais en grande partie comme les petites maisons étaient faites à l'époque. Ça manque beaucoup. On est tombé sur un petit panneau qui montrait un petit peu tous les chemins, hein, tout le chemin à faire. Et 14 points. On est arrivé au 7ème. on y est au pic, on est arrivé au point 7. Bon. Par rapport à ce qu'on a pu voir, les autres points c'était pas forcément les points les plus intéressants. On était encore bien en ville, mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble une rue. N'empêche, j'avais quand même une vue magnifique hein, de là. Imagine à la base, il n'y a pas tous les buildings. Ça sera par la campagne et tout peut-être. J'adore cette petite rue ici. Gauche ou droite? Je dirais droite. Ah moi j'aurais dit gauche, là. C'est comment à gauche? Ah bon bah gauche alors. On a pris des temps. Putain mais... Allons voir là-bas alors. Mais moi je crois que j'aurais dit... Non gauche en fait je pense. Le mec a des filles. Cette situation résume notre voyage. Pourquoi? Là? Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on va. Droite? Après c'est normal, c'est pas comme si on connaissait. Des tuiles. 3 couches de tuiles. 3 couches de tuiles là. Plus de murailles. Ils se protégeaient quoi, même les villageois quoi, se protégeaient quoi. Je te raconte pas la galère en voiture ici.
Avec la route qui est déjà pas simple. Ouais, ça va faire tes courses aussi. Ok. Les gens qui habitent ici, ouais. Alors, ces maisons. Bon, ça c'est pas de l'époque. Hein. Ça, lui, c'est paumé. Tiens, mettez mal la porte. Ici, ça doit être des maisons un peu plus riches, je pense. T'as pas une porte comme ça pour rien. Là, c'est le musée du thé. C'est un musée payant, je crois, non? Ah, c'est pour voir un peu. Ouais. Un petit peu de flotterie. Une boutique café là. Ah ouais. Bon, ça y est, on est sorti du village. Bon, mon ressenti réel et honnête, un peu déçu du village de Hanok. En fait, je m'attendais vraiment à un village beaucoup plus grand que ça. Franchement, il y a quoi? Il y a 3-4 rues. 3-4 rues où il y a vraiment des maisons faites comme à l'époque, les petites murailles et tout ça. En fait, on a très vite fait le tour. Donc, je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Et en plus de ça, il y a quoi? Il y a vraiment, il y a vraiment quelques petites rues qui sont vraiment typiques et conservées. Sinon, les autres rues, par rapport au parcours qui était indiqué sur le panneau, c'est mélangé avec du moderne en fait. Donc voilà, moi je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais aussi avec on aurait pu prendre, je sais pas moi, un verre ou des restaurants dans des anciens grands bâtiments. Mais même pas, enfin il y a des boutiques hein, mais on peut se poser, boire un coup quand même et tout ça, mais voilà, c'était... En tout cas là, la période où on a été, on est quoi? On est le... On est combien? Je sais pas. Bon, 21 avril. Il fait pas moche. Bon après c'est vrai qu'avec le Covid et tout ça, le tourisme à mon avis il a pris un énorme coup hein, parce que nous pour y aller ça a été un peu un calvaire, mais on a serré les dents, on a quand même réussi, on s'est quand même dit on y va. Donc le tourisme a quand même pris un coup, donc peut-être que c'est vraiment le tourisme qui fait vivre le quartier de Hanok. Mais voilà, c'était mort quoi, tout le café c'était vide, il n'y avait personne. Limite on se demandait si c'était ouvert quoi, donc voilà, petite déception sur ce village de Hanok. Donc on s'est dit qu'on allait continuer à se balader dans les alentours. Parce qu'on savait qu'il y avait un temple qui était pas loin, mais on est tombé dessus en mode vraiment au pif. Mais attends, mais c'est le même qu'hier, non? On est complètement con. C'est exactement le même qu'hier. Bon en fait non, ouais, on va pas le refaire parce que c'est exactement le même qu'hier. Putain mais en fait on était vraiment proches. Ouais, de ouf. On était vraiment proches. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ouais, attends, il faut que j'aille voir, faut que j'aille filmer ça. C'est quand même super étrange, qu'est-ce qu'ils foutent? C'est un jeu de l'époque?
pas, à se renseigner parce que c'est quand même chelou qu'ils font. Mais voilà. Ça c'est l'entrée, hein. L'entrée du temps qu'on a fait hier. Et lui par contre est vraiment très exceptionnel. Hein. Encore plus beau quand il fait beau. Comme hier quand on a eu le beau soleil au ciel bleu. Ouais. Franchement on l'a vraiment fait au bon moment. Du coup voilà, là je pense que bon, on va se rentrer vite fait et ouais, on va voir ce qu'on va faire. On sait déjà ce qu'on va faire ce soir. Ça va pas nous prendre non plus 25 ans, mais on a une petite idée. Donc voilà, là je sais pas où est-ce qu'on va manger, je sais pas non plus si je le filmerai, ça dépendra de ce qu'on mange, si c'est atypique ou pas. Et sinon on se retrouve pour ce soir. On part manger et en fait on a tout à l'heure on est passé devant un resto, on s'est dit que ça avait l'air bon, qui fait des bibimbap. J'ai du mal à le dire. Des bibimbap. On n'a pas encore mangé. Moi j'en ai jamais mangé de ma vie. Je sais pas trop à quoi m'attendre, d'après ce qu'on a vu, bah en fait ça fait un mélange de légumes glacés. Ouais, les légumes sautés ou glacés ou les deux, ouais. Je sais pas. Avec au milieu donc tout ça présenté dans un bol. Sûrement en train de mariner dans une sauce comme ils font pour les nouilles, je suppose. Oh, ça va, je pense que même pas qu'il y aura de sauce. Ah ouais, on verra. Et avec au milieu un œuf. Donc on va aller tester ça. On est passé devant tout à l'heure dans un quartier qui avait l'air plutôt sympathique, qu'on n'a pas encore vu de nuit. Vas-y, je suis en train de tourner. Lui aussi il tourne. Donc voilà, on va rejoindre ce quartier, on va aller manger là-bas. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble et voir si c'est bon. Enfin, si on aime bien en tout cas. Et après, on fera un petit tour dans le quartier qui nous a paru bien sympathique et bien animé. De toute façon, ici c'est toujours animé donc. Bon, en fait, on s'est complètement planté. Ce qu'on avait repéré tout à l'heure, c'était pas du tout des bibimbap. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader, on va juste se trouver un truc qui nous attire un minimum. Et en fait, on est juste devant le bar sur lequel on a été boire un coup hier. Enfin, le deuxième bar où on a été boire un coup hier. C'était vachement cool, vachement drôle. Voilà, c'était tout rose, comme ça. Ils ont un problème avec le rose, je crois. Et là, on a juste à côté, là, on a un gars qui fait Titanic à la trompette. On est en train de se filmer en même temps, je pense. Enfin bref, voilà. On recherche un truc qui nous plaît à manger et on se retrouve. Bon, je vous montre ce qu'on a pris. Du coup, on s'est retrouvé dans un truc qui font pas mal de poulet frit avec des accompagnements. Ça sent super bon le fromage, en tout cas. Ça a l'air super bon. Juste, je sais pas du tout comment on mange ça, parce qu'on n'a pas de baguette. On a juste une fourchette. On va d'abord attaquer par ces trucs-là. C'est qu'à chaque truc que je mets dans ma bouche, j'ai peur que ça pique. Bah, plus pas. Sûr, en plus c'est rouge. Le code dit que quand c'est proche du rouge, c'est que ça pique. Bah, non, là, simplement. Il y a des exceptions. Ça c'est vert et ça pique. Ça va piquer là. Bah, il n'y a pas de graines donc je sais pas, mais.
D'après le truc, ça s'applique. Moi aussi j'en ai pris un, je t'ai dit. Oh, tu sais, c'est comme quand tu viens de te faire mal et t'es mort de rire alors que tu souffres. Oula. On a vraiment trop mangé. C'était trop pour une personne. On n'a pas fini. C'était super bon, c'était vraiment succulent, mais il y en a trop. Ils sont vraiment très généreux sur les proportions. Il n'y a pas beaucoup de plats qu'on a fini. En vrai. Là, moi je suis dans la phase faut bouger, mais je suis trop plein, j'ai la flemme. Je pense que la petite marche digestive pour aller là où on veut aller, ça va faire du bien. Donc là on va se mettre en route. Et let's go. Time massage, yeah. Why should be dead in the time massage? Dead again, the dead in the time massage, yeah. Why should be dead in the time massage? Why should be dead in the time massage? Why should be why should be dead again? Bon, il me reste plus beaucoup de temps de vidéo, donc je vais faire vite. Mais en fait, ce qu'on est en train de rechercher, c'est un endroit pour faire du baseball. En fait, normalement, un peu partout, enfin un peu partout, c'est pas le truc qui grouille, hein, mais il y a la possibilité de trouver des endroits où tu peux faire du baseball training. Là, comme ça, dans un coin, genre, je sais pas comment ça fonctionne, mais je suppose que tu mets une pièce et ça te donne ce qu'il faut pour faire du baseball. Je sais pas si on entend beaucoup parce que là, il y a énormément de bruit. On passe devant je sais pas quoi, mais ça a l'air d'être le feu. And the sight in the free sunlight, tick tock, and the fight, and the party, and the stop and go. Oh 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 oh. C'est la zone des boîtes. Allez, on se retrouve à 5 minutes. On va tout de suite pour vous. Merde, c'est bon, on est arrivé. Donc en fait on est dans une salle avec un peu arcade quoi, avec des jeux d'arcade un peu partout. Et en fait ici, ben, si on veut se faire du baseball, on peut. Alors, comme ça tranquille sur le toit d'un... Non même pas là, on est au-dessus d'un parking. C'est grave stylé. Oh là là. Mais qu'il est bon. Ah, Ça fait une... Wouah, je crois que je vais mourir. Wouah, la violence du truc. À tout moment, on se fait exploser la gueule. Wow. Vas-y, tu l'as, celle-là. Oh non, mais elle est trop lourde ta batte, non? Un peu, ouais. C'est trop chaud. Putain, j'ai failli me faire saccager, j'étais pile dans l'endroit où la balle tire. J'étais pas bien, heureusement j'ai esquivé. Ah bah pile au moment où je reprends les moments où tu commences à être bon. ça nique. Alors, ça nique la main? Un peu, c'est pour ça qu'il y a les gants. Ah, donne-moi les gants. Non, tu fais sans gants.
Pourquoi? J'ai fait sans gros, tu fais sans gros. Ouais, je vais le niquer moi de toute façon. Ouais, t'as plus que 2 minutes. C'est pas ouf tout ça, hein. Oh le bâtard! La ligne courte. Putain, j'ai perdu le coup à la fin. Ah, j'ai rien touché. 아쉽지만 115. À toi. Ah, t'as tout filmé? Oh, pardon. Il y a sabotage. Genre moi j'ai eu un hit et pas toi. Bon voilà, séance de baseball terminée. Twig, the winner. Twig m'a bien défoncé. Il y a quand même, on était quand même au stand où les balles tirent 130 km/h. On n'avait pas fait gaffe. Mais en gros c'était le plus dur. Le plus bas c'est 100 km/h. Donc attends, viens, on va faire un tour là-bas après. Bon voilà, je vais pas tergiverser très longtemps parce qu'il me reste genre quelques secondes seulement d'enregistrement. Mais voilà, c'était surtout pour vous montrer et aussi pour nous amuser que voilà, à tout moment dans la nuit tu as des centres d'arcade comme ça, totalement autonomes, et surtout un jeu de baseball parce que bon après les centres d'arcade